Dans le passé, les rapports entre le Japon et la Chine n'ont pas toujours été au beau fixe, hein. C'était même assez souvent tendu. La Chine ayant pas mal souffert de l'occupation japonaise, ils ont mis du temps à digérer toute cette histoire, qui pour notre plus grand bonheur nous a permis à nous occidentaux de découvrir les nems et les sushis. C'est pas trop le rapport, mais bon. Et maintenant, on peut voir que certaines collaborations dans la coutellerie donnent des résultats assez sympas. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Et oh stop, on se calme. Aujourd'hui je vous présente un pliant de la marque Katsu Knives, le KS01, dessiné et élaboré par un grand maître coutelier japonais très réputé. Je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm 3, longueur ouverte 19 cm 7, longueur de lame 8 cm 3, longueur de tranchant 8 cm 3, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 11 cm sans son anneau, épaisseur de manche 13 mm 3, la lame est en acier AUS 8, un acier japonais très courant, de forme drop point avec émouture plate et revêtement en titane noir. Les plaquettes de manche sont en aluminium anodisé et fibre de carbone. L'ouverture se fait par levier de pouce. En français, ça fait un peu tarte, hein. Et le verrouillage par Framelock. Les rondelles sont à roulement à billes céramique, comme c'est original. Le clip de poche est non réversible en position tip-up. Le poids est de 139 grammes. Et son design est de monsieur Nomoto Tomoyuki. Ce couteau est livré dans une petite boîte en plastique dur, genre mallette pour armes, vous savez, un peu comme les pélicans. Il y a un anneau pour pouvoir se l'accrocher où on veut. Il y a un système de verrouillage assez sérieux. Un joint d'étanchéité qui assure probablement l'étanchéité du couteau. Ça vous permettra de le transporter sur les champs de bataille en toute sécurité. On peut également s'en servir pour transporter son couteau dans son sac. Comme ça, vous risquerez peut-être pas de vous le faire confisquer en cas de contrôle, hein. Un couteau dans une boîte, en général, ça n'inspire pas trop de méfiance. Et puis, vous pouvez éventuellement aussi vous en servir comme étui à lunettes. Ça rentre parfaitement bien. Et on pourra également s'en servir pour transporter un kit feu avec un fire steel, un peu de bois gras, du coton gras, des choses comme ça, des allumettes à garder au sec, ou un kit de bobologie, des pansements, des pilules et des choses comme ça. Les autres marques devraient s'en inspirer au lieu de nous refiler à chaque fois des trousses qui s'entassent et qui finissent fatalement à la poubelle, hein. Alors, Katsu Knives est une jeune marque basée à Hong Kong. Et Hong Kong, c'est où? Dans le 13e arrondissement. Ouais, ok, c'est ça. Katsu Knives fabrique des couteaux de cuisine, des couteaux fixes et des pliants très influencés par la culture japonaise, et ils collaborent avec des artisans couteliers japonais réputés. Et quand on regarde ce qu'ils proposent sur leur site, on voit qu'ils essaient de fabriquer des couteaux originaux tout en respectant les traditions japonaises, mais en leur donnant le modernisme et la technologie que l'industrie chinoise maîtrise si bien. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué. Bon, en clair, pour résumer, Katsu Knives est une marque chinoise qui fait des couteaux japonais, hein. Amusant, non? Alors, si je devais résumer à quoi ressemble ce KS01, je dirais que c'est un genre d'Igo no Kami version techno spécialement créé pour la série Sankukai. Les jeunes ne doivent pas connaître ça, hein. Si on connaît. Sankukai, Sankukai, c'est la bataille, c'est la bataille. Sankukai, Sankukai, dans les étoiles. Tu vois qu'on connaît. Honoré, c'est l'héros qui défend la terre. Honoré. Ah, tu fais mieux les robots que moi. Ouais, mais ça fait tousser. Dans l'espace, il y a des machines. Dans l'espace, il y a des méchants. Dans l'espace, il y a des... Bah, pourquoi tu chantes plus? Bon, ça y est, c'est bon, je peux continuer. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce couteau a un style bien particulier. C'est une construction ouverte assez classique. D'un côté, il y a une plaquette en aluminium anodisé, avec une plaquette en fibre de carbone fixée par-dessus. Et de l'autre, on a de l'acier inox stone washed avec un framelock et un clip de poche de type stylo avec revêtement titane noir comme la lame. Et il y a un grand backspacer qui semble être en aluminium et qui se termine par un anneau. C'est un peu étrange comme construction, on a un peu l'impression d'un empilage d'éléments comme dans un club sandwich, mais c'est très soigné dans les détails, hein. Et le résultat est très intéressant, ça lui donne vraiment un style complètement à part.
Vous avez sans doute déjà vu le film Real Steel, rien à voir avec la marque de couteau, hein. Ça se passe dans un futur proche où les combats de boxe humains ont été interdits et remplacés par des robots. C'est un film très sympa avec Hugh Jackman, Wolverine pour les intimes, et tout ça sur une musique d'Eminem. Et ce couteau m'y fait beaucoup penser avec son côté un peu bricolage hétéroclite. On aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître qu'il a une identité. Et en plus, quand on sait qu'il a été conçu par Nemoto Tomoyuki, qui a fait partie des Japan Self-Defense Forces, ça lui donne encore plus d'intérêt. Alors, un petit peu d'histoire pour vous expliquer ce que sont les JSDF, les Japan Self-Defense Forces. Après la défaite du Japon en 1945, qui, comme vous le savez, s'est soldée par 2 bombes atomiques sur la tronche, l'armée et la marine japonaise ont été démantelées et le Japon a signé un traité qui leur a interdit de reformer une armée. Mais 10 ans plus tard, avec la menace chinoise et nord-coréenne qui pesait sur l'archipel, je rappelle que le Japon est un archipel composé de plusieurs îles, le gouvernement japonais a revendiqué le droit de pouvoir se défendre contre d'éventuelles agressions. Mais comme leur statut particulier leur interdisait d'avoir une armée offensive, avec tous les moyens d'une armée offensive, ils ont donc créé une armée défensive, qu'on a appelée JSDF, c'est-à-dire Japan Self-Defense Forces. En France, on dit Forces japonaises d'autodéfense. C'est un genre d'armée light, avec des moyens offensifs limités, mais très bien entraînés pour la défense, super efficace et respecté par tout le monde. Et Monsieur Nemoto en a fait partie pendant très longtemps. Voilà, vous savez tout. Et ça explique aussi pourquoi certains couteaux Katsu sont très orientés tactique combat. La lame a une forme assez sympa, avec son dos légèrement creusé, son très léger faux contre-tranchant et son tranchant qui remonte doucement vers la pointe. Ça donne un style tout en courbe assez traditionnel qui contraste bien avec le manche très angulaire. Sur le dos de lame, il y a du jimping sur presque toute la moitié, très bien fait, qui agrippe bien le doigt et qui permet de tenir son couteau efficacement. Je trouve que le profil général est assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le levier de pouce est assez facile à manipuler. En France, on appellerait ça une lentille, comme sur certains couteaux traditionnels, genre piémonté. C'est un système d'ouverture assez traditionnel au Japon, et même si ça y ressemble pas mal, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un front flipper. C'est plus fait pour ouvrir le couteau tranquillement. Je dirais même de façon zen, comme sont les Japonais. Mais pour les énervés de la gâchette et les claqueurs de lame compulsifs devant la télé en regardant Sankukai... Ah ouais, j'adore Sankukai, c'est Oui, ma série on sait, préférée. merci. Avec ses roulements à billes et sa détente parfaitement réglée, on peut tout à fait faire claquer ce couteau. Par contre, attention, vu la longueur du levier de pouce, si on aime porter des pantalons moulants, il faut faire gaffe. Ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour se baisser, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, même pour les handicapés des pouces comme moi, il est très facile à utiliser et il a l'avantage de pouvoir servir d'impact tool, si on doit se défendre contre des méchants. Le clip de poche fait très bien son boulot, il est assez souple et assez facile à glisser sur le bord d'une poche, et comme il est très plat, on ne risque pas de l'accrocher. Par contre, si j'avais un petit reproche à faire, je trouve que le bord supérieur du clip a tendance à se faire un petit peu trop sentir quand je serre le manche. Au début, j'avais même l'impression qu'il dépassait des plaquettes, mais en regardant attentivement, en fait, pas du tout, il est juste parfaitement aligné sur les plaquettes. Mais comme moi j'ai des mains assez charnues, quand je serre le manche, je le sens. Je pense que ça aurait été mieux avec 1 ou 2 mm en retrait. Mais bon, sinon, rien de rédhibitoire, c'est juste histoire de chipoter un peu. Dans l'ensemble, l'impression que donne ce couteau, c'est d'être super solide. C'est du tout métal, donc c'est vraiment du sérieux. La plaquette en carbone est juste là pour faire joli. Les finitions sont vraiment parfaites, c'est extrêmement soigné, tout est parfaitement assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part, la lame est bien centrée. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Katsu est une marque qui fait des couteaux assez chers à la base, certains frôlent les 300-400 € quand même, donc la qualité de finition est sans reproche. Celui-ci est un des moins chers, il est à environ 100 €, je trouve pas ça exorbitant pour un couteau conçu par Nemoto Design, et son originalité en plus. Côté confort, j'irais pas dire que c'est le plus agréable, il a quand même des formes assez angulaires, donc c'est pas le plus confortable, mais par contre, la prise en main est bonne. On peut l'utiliser pour faire plein de choses. La forme de sa lame est parfaitement adaptée à toutes les tâches qu'on a avec un EDC. Un peu de taillage de baguette, du coupage de paracord au ralenti sur fond de paysage enchanté, du découpage de carton et tout le reste qu'on pratique en général avec un couteau pliant. Et comme c'est un couteau japonais, il est très efficace pour la préparation des sushis. Je peux même le recommander pour ça. Dans l'ensemble, il ne faut pas faire trop attention à son style techno, c'est un couteau très fonctionnel qui donne une bonne impression de qualité générale. Il existe aussi en version aluminium orange et fibre de carbone que je trouve aussi très sympa. J'ai hésité longtemps entre les deux d'ailleurs, mais finalement j'ai opté pour le noir.
Dans l'ensemble, c'est un pliant assez sympa. Il a une bonne lame, une bonne prise en main, un acier très correct. Alors, en ce qui concerne le AUS 8, c'est pas l'acier qui fait le plus rêver. C'est pas celui dont on parle le plus en ce moment, surtout avec tous les aciers de mes fesses intersidérales qu'on voit un peu partout. C'est un acier que j'ai beaucoup défendu dans le passé, qui était très utilisé par Cold Steel et par Ontario, sur les RAT 1 et 2 notamment. C'est un acier japonais très honorable, très répandu en coutellerie, et les Japonais ne sont pas des débutants en matière d'acier. Ils maîtrisent plutôt bien le sujet, surtout avec ce AUS 8, qui est encore très utilisé pour leurs couteaux de cuisine. Et les Japonais avec les couteaux de cuisine, c'est une longue histoire. Il est en inox, résistant, facile à affûter, et avec une excellente qualité de coupe. Comme d'habitude, j'en profite pour vous faire une petite comparaison de taille et de style avec le Benchmade Bug Out, le DPX Est F et le Petrified Fish Scalar, un très chouette couteau que j'adore utiliser quand je bricole à la maison. Voilà, ce seront mes conclusions sur ce KS01. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à donner votre avis, je suis assez curieux de savoir si c'est un style qui vous plaît ou pas. On le trouve actuellement sur Amazon, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Et faites attention, il y a plusieurs nouveaux sites de vente de couteaux qui ont fait leur apparition sur le net et qui proposent des couteaux de grandes marques américaines en promo à des prix super chelous. Genre moins 50, moins 60%. Sachant que les grandes marques ne soldent jamais à ce niveau, c'est carrément chelou. En plus, d'après mes renseignements, ces sites appartiennent tous aux mêmes personnes. Ceux que j'ai repérés, c'est soldknives.com, knivessold.com, couteaurabais.com et couteausolde.com. Donc faites gaffe, ne vous laissez pas attirer par le chant des sirènes. Choisissez des sites qui ont pignon sur rue. Et sinon, ne vous éloignez pas, j'ai pas mal de grosses nouveautés qui arrivent. Donc restez dans le coin et vous connaissez la chanson? Non, pas celle-là. Restez fluide et bien affûté. Salut!